Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir, en tout cas pour ce début de soirée, pour le traditionnel, et pas le traditionnel JT Foot JTOM, mais on va parler principalement de l'Olympique de Marseille. Et il y a énormément de choses à dire. Malgré que l'OM ne joue pas et que c'est la trêve, il y a énormément de choses à dire. Première chose, on va parler du prochain coach de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, la direction olympienne doivent se bouger le cul. Pourquoi? Nous reprenons dans moins de 3 semaines. On aurait pu, si on aurait terminé deuxième la saison dernière, on aurait pu reprendre l'entraînement avant la nouvelle saison plus tard. Mais comme on a fait les débiles à perdre des points qu'on n'aurait dû pas perdre des matchs ultra importants, on a fini troisième et on va jouer tour préliminaire plus tour barrage pour espérer d'être en Ligue des Champions. Du coup, nous reprenons plus tôt. Nous reprenons dans moins de 3 semaines la séance d'entraînement. Il y aura sûrement des matchs amicaux durant tout le mois de juillet, de l'entraînement durant tout le mois de juillet, et au mois d'août, la reprise. À l'heure où je vous parle, donc à moins de 3 semaines de la reprise de l'entraînement, l'OM n'est toujours sans aucun coach. Igor Tudor a démissionné de son poste d'entraîneur. Il n'est plus coach de l'OM. L'OM se retrouve sans staff et sans coach. Donc là, l'OM doit vite se bouger le cul pour déjà pouvoir préparer la saison prochaine, lancer enfin le mercato, préparer les tours préliminaires et les tours barrages en Ligue des Champions, l'entraînement, etc., etc. Préparer la nouvelle saison et surtout lancer le mercato. L'OM, comme je vous l'ai dit hier, aurait préféré, au moment où je vous annonçais que Marcelo Gallardo devrait donner sa réponse aujourd'hui, donc il y a encore jusqu'à demain, l'OM aurait préféré qu'il le donne la veille. Là, l'OM, donc comme je vous l'ai dit hier en vidéo, lui a laissé jusqu'à aujourd'hui maximum. Donc il lui a laissé 2 ultimatums. Hier, quand je vous l'ai annoncé, donc la veille, il avait jusqu'à la veille. Ils lui ont laissé jusqu'à hier. Ils lui ont laissé encore jusqu'à ce soir. Et s'il ne donne pas de réponse, il lui laisse jusqu'à avant la semaine prochaine. Donc maximum, il lui laisse un délai de réponse pour dire s'il veut signer à l'OM ou s'il ne veut pas signer à l'OM jusqu'à la fin de la semaine. Donc sans doute soit jusqu'à ce soir, ou j'en sais pas plus, je sais pas ce qu'ils veulent dire par fin de la semaine. Est-ce que ça compte le week-end et il y aura jusqu'à maxi dimanche soir ou lundi, ou est-ce que ça sera dès ce soir? On en saura sans doute plus dans les heures qui viennent, parce que là sa réponse devrait tomber dans les prochaines heures. Toutes les rumeurs, je vous en parlerai tout à l'heure dans la vidéo, toutes les rumeurs que vous voyez en ce moment qui dit que l'OM a un accord avec Marcelo Gallardo et que Marcelo Gallardo a donné son accord pour rejoindre l'OM et il devrait arriver à Marignane dans la soirée, pour le moment, c'est faux. L'OM l'a démenti dans un communiqué. Ils n'ont toujours pas d'accord avec Marcelo Gallardo. Quatrième info que je peux vous donner toujours sur Gallardo. L'OM veut lancer son mercato, mais laisse son mercato en stand-by tant qu'ils n'ont pas trouvé de coach. Parce que s'ils recrutent des joueurs et que dans le mercato, ils trouvent un nouveau coach et que le nouveau coach, ça ne lui satisfait pas les recrues, ça va poser problème. Donc, ils font le plus vite possible, et là ça tarde un peu et ça m'énerve un peu, ils font le plus vite possible pour trouver un nouveau coach et enfin lancer son mercato. Parce que, je vous l'annonce, ils ont un accord avec 2 premières recrues. Dès que l'OM aura un coach et que l'OM aura présenté les 2 recrues auxquelles ils ont un accord au nouveau coach, et que le nouveau coach les aura validées, on aura déjà 2 premières recrues du mercato estival. Mais là, la direction a décidé de le mettre en stand-by en attendant qu'un nouveau coach arrive et potentiellement Marcelo Gallardo. Parmi ces 2 joueurs que je peux vous annoncer, il y a un défenseur marocain qui a affronté la France et qui a fait les demi-finales de la Coupe du Monde. Il s'appelle Romain Saïs. L'OM a un accord avec Romain Saïs. Romain Saïs a donné son accord. Il manque plus que la validation du nouvel entraîneur. Et l'autre, j'ai pas le nom. Deuxième info, c'est une rumeur mercato
d'été. Pour l'instant, tant que le mercato n'est pas lancé, ce sont que des rumeurs. Enfin, le mercato est ouvert déjà depuis quelques semaines, mais l'OM ne l'a pas encore lancé. Donc l'OM s'intéresserait au milieu de terrain de l'Atlético Madrid, âgé de 30 ans, Geoffrey Kondogbia. Son profil intéresse donc l'Olympique de Marseille et intéresse aussi en interne. Mais aucune offre n'a été faite ni du côté de l'Atlético Madrid, ni du côté de l'Olympique de Marseille. Soit ce n'est qu'une simple rumeur et ils ne vont pas le recruter, soit, comme pour les deux recrues déjà annoncées qui sont déjà en accord, ils attendent d'avoir le nouveau coach pour présenter déjà Kondogbia, pour voir si ça lui plaît, s'ils peuvent le recruter et venir en renseignement et montrer les deux recrues auxquelles l'OM a un accord. Donc là, c'est vraiment le mercato, les rumeurs qui vont venir en répétition. Les officialisations devraient tomber seulement quand l'OM aura un coach. Et j'espère que l'OM va se grouiller à avoir un coach parce qu'on reprend dans moins de 3 semaines. On a des tours préliminaires et des tours barrages à préparer. Donc il va vraiment se bouger. Quatrième info, on va parler de la vente OM. Il y a plein de rumeurs encore depuis quelques mois, voire plus, qui parlent de la vente OM. Moi au début, pendant quelques semaines, pendant 3 à 4 semaines, voire un petit peu plus, je m'en suis intéressé, je suis venu aux infos, j'ai suivi un petit peu ce qui tournait sur ça. Maintenant, j'y crois plus. Je ne donne plus mon avis, de toute façon, c'est simple. Qu'il y ait vente ou pas vente, je serai toujours supporter de l'OM jusqu'à mon dernier souffle. Donc peu importe si l'OM est vendu, si l'OM change de propriétaire, ou s'il reste comme il est actuellement, je serai toujours fan de l'OM et supporter fondamental de l'Olympique de Marseille. Il y a la déclaration de Georges Malbruno que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous la dire parce que sinon ça encomberait tout mon cahier et j'utiliserai déjà toutes les feuilles. Mais je n'ai pas envie de dire ce qu'il a dit. J'ai plus envie de vous résumer un petit peu ce qu'il a dit. C'est en gros que la vente OM pourrait se faire avec l'impact du président de la République, Emmanuel Macron. Déjà, je pense qu'Emmanuel Macron n'aura pas d'impact sur l'Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, on attendait qu'il avait peut-être un impact sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Mbappé a démenti, il a dit qu'il n'y aura aucun impact sur sa carrière. Et pour nous, je pense qu'il n'aura aucun impact sur la vente OM. Oui, il dit ça parce que dans quelques jours, il reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite, Ben Salman, je crois un truc comme ça. Et du coup, Georges Malbruno a fait une déclaration en disant que la rencontre pourrait atténuer, accélérer un petit peu plus la vente OM et que Macron aurait un impact sur une potentielle vente OM. Moi, je vous dirai ce que vous pensez en commentaire, mais moi je pense qu'il n'y aura aucun impact. Cinquième info, je vous en parlais en début de vidéo, toutes les rumeurs actuelles qui dit, comme qu'on a vu, que j'ai vu cet après-midi, qui dit que l'OM a un accord avec Marcelo Gallardo et que Marcelo Gallardo a donné sa réponse et l'a accepté, c'est faux. Il n'y a aucun accord pour l'instant. Il n'a pas encore donné sa réponse. L'OM, s'il n'y a pas ça, si Marcelo Gallardo ne vient pas, ils sont encore 2-3 pistes derrière. Il faut vraiment se grouiller. Donc j'espère que Gallardo va vite donner sa réponse pour que l'OM puisse accélérer en cas de refus. Il n'y a aucun accord pour l'instant avec Marcelo Gallardo. Il y a jusqu'à la fin de la semaine, soit ce soir, soit jusqu'à lundi, ou jusqu'à peut-être dimanche soir, pour donner sa réponse. Et pourquoi il n'y a aucun accord? C'est juste que là, les négociations ne sont pas terminées à l'heure actuelle, ils sont toujours en cours. Les pourparlers se poursuivent entre la direction olympienne, Pablo Longoria, Javier Ribalta, le clan Gallardo, tout le monde négocie et parle et essaie de trouver une solution pour que Gallardo signe. Mais il a jusqu'à la fin de la semaine pour dire sa décision et toutes les parties restent prudentes. Dernière info que je peux vous donner, non, avant-dernière info que je peux vous donner, c'est on va réagir vite fait à la déclaration de Lucho González, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a pu notamment en tant qu'adjoint, mais aussi en tant que joueur, être sous les ordres de Marcelo Gallardo. Il nous dit clairement que si Marcelo Gallardo viendrait à signer à l'Olympique de Marseille, les supporters marseillais s'identifieront très rapidement
au style de jeu de Marcelo Gallardo et que que l'OM vivrait de belles saisons et qu'il y aurait déjà une connexion mutuelle dès les premières minutes qui se présentera aux supporters. Moi je l'espère. J'espère que si Gallardo vient, déjà qu'il se grouille à dire une réponse, parce que ça ne plaît pas qu'il tarde autant à accepter ou à refuser l'OM, et l'OM ça ne refuse pas déjà. L'autre chose, je te fais un appel. Si Marcelo Gallardo vient à l'OM, tu fais un appel pour que tu sois dans le membre du staff. Ou, si Marcelo Gallardo ne vient pas, tu présentes ta candidature à Pablo Longoria pour venir en tant que coach de l'OM. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et dernière info que je peux vous donner, le feuilleton Arkadiusz Milik est terminé. Arkadiusz Milik va peut-être revenir à la commanderie là avant la saison prochaine, mais il devrait vite retourner à l'Italie parce que la Juve a proposé un nouveau prêt à l'OM. L'OM a refusé, donc la Juve a dit comme décision qu'il n'y aurait pas de nouveau prêt de Milik avec ou sans option d'achat. Il n'y aura plus de prêt de Milik à la Juve et il devrait tout de même y retourner, mais en tant que transfert définitif. Il n'y a pas d'accord à l'heure actuelle, mais si ça se fait, si ça sera officiel, l'OM pourrait récupérer 7 millions d'euros de la part de la Juve sur la vente d'Arkadiusz Milik.